J'espère que ça ne se voit pas, mais je suis très excité par notre nouveau produit, un nouveau filament PLA Light. Grâce à des processus efficaces, nous avons pu développer un filament avec un excellent rapport qualité-prix. Le filament PLA Light. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je n'ai malheureusement que 3 couleurs, mais croyez-moi, mon enfant intérieur est très heureux, car ce sont exactement le jaune, le noir et le blanc. C'est pourquoi j'ai imprimé quelques modèles de test pour vous et je voudrais vous parler un peu de ce matériau. Commençons peut-être par le blanc. Ici, nous avons un petit modèle d'un Boeing 737 MAX, si je ne me trompe pas. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu de gros problèmes lors de l'impression. Je pense juste que j'aurais pu mieux configurer les coutures sur ce petit modèle. On voit ici et là que ce matériau est brillant et à d'autres endroits mat, ce qui est bien sûr un problème standard lors de l'impression de plat, car il arrive souvent que, à certains endroits, l'impression soit un peu plus rapide et un peu plus froide. Selon l'endroit où nous imprimons plus rapidement et plus froidement, nous avons un effet mat satiné. Là où nous imprimons plus lentement et plus chaud, nous avons un effet brillant, presque soyeux. On pourrait donc dire que nous avons ici deux options au choix. Le problème est cependant là où le matériau ralentit, où la buse ralentit et le matériau devient un peu plus brillant, mais nous en reparlerons plus tard. Ici nous avions le blanc qui a été imprimé sur un Elegoo Centauri Carbone. J'ai eu de petits problèmes avec cette imprimante, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ici, nous avons imprimé une petite palette car nous avons aussi joué un peu avec des jouets KitKat. D'ailleurs, je vais encore parler de la tour de température car d'après ce que j'ai observé, elle fonctionne le mieux à 200 et 195 degrés. Et si nous regardons à l'arrière de cette tour, nous voyons bien sûr que la finition mat est plus uniforme à la fin, ou simplement ces 190 degrés donnent le meilleur résultat. Donc si vous voulez obtenir un effet mat uniforme, optez pour une température plus basse et cela devrait aller. Avec les autres couleurs, c'était exactement la même chose. Pour le noir, l'effet mat était le meilleur à 190 degrés. À 195 degrés, on voit déjà une légère différence et à 230 degrés, il brillait vraiment fort, seulement quand il était imprimé un peu plus lentement, car ici le noir a été imprimé sur un Bambulab P1S. Et ici, nous ne voyons pratiquement pas de stringing. Peut-être un fil à 205 degrés et 225, mais cela pourrait simplement être une erreur de rétraction. C'est pourquoi je vous dis honnêtement que pour un prix de filament aussi bas, c'est vraiment un effet étonnant et la couleur jaune a été imprimée sur un Prusa Core One. Autant que je puisse voir, il y avait du stringing. En tout un fil sur chacune de ces tours, sauf que c'était une autre tour. Malheureusement un peu. C'était à chaque température, sauf 190, car ici il s'est déchiré. Les surplombs sont parfaits ici à partir de 195 degrés. Donc je recommanderais d'imprimer le jaune et en fait tous ces filaments à au moins 195 degrés. Éventuellement, je passerai à 205 à 210 degrés pour la première couche et cela devrait être parfait. Ici, les ponts sont devenus géniaux. Partout où nous avons vanné, nous avons simplement un effet uniforme à 195 degrés. Donc c'est en quelque sorte le point que vous devriez viser. En ce qui concerne tous ces modèles que j'ai imprimés, je n'ai tout simplement eu aucun problème avec eux et j'ai aussi fait un test de débit maximal avec la couleur jaune. Je suppose que ce sera pareil pour chaque couleur. Et ici, ce test de débit s'est terminé à environ 30 mm par seconde. On pourrait donc dire que c'est assez rapide, surtout avec une buse à haut débit, si vous en avez une. On peut donc imprimer un peu plus vite et obtenir un effet plus mat, bien sûr si c'est quelque chose de grand. Regardez ce masque noir. Il a été imprimé à vitesse maximale avec le Bambulab P1S. En général, il semble totalement mat. Ici et là, la dernière couche était légèrement brillante à cause de la vitesse. Nous n'avons pas eu de gros problèmes pour enlever les supports. Je ne sais juste pas si c'est dû au design ou à la façon dont je l'ai configuré sur la table de travail. Mais malheureusement, nous avons eu un petit problème à un endroit avec un surplomb, mais de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Donc je ne sais pas, peut-être un hasard, mais le masque est devenu incroyable. De chaque côté, il est simplement mat. Peut-être un peu trop grand. J'ai aussi imprimé ces vannes amusantes. Elles ont probablement gagné un concours chez Printables. Il s'agit de les mettre sur des tuyaux d'arrosage
Et quand on les met dans un tonneau d'eau et qu'on commence à secouer, il y a une vanne lâche qui capte l'eau et l'aspire, et on peut simplement pomper l'eau par gravité. Nous n'avons donc pas besoin d'utiliser une pompe. Voyons si ça fonctionne. Vous savez comment c'est quand vous voulez parfois vider de l'eau et que vous avez un tuyau court et le problème est qu'il faut le remplir à chaque fois pour que l'eau coule ou pire encore, embrasser le tuyau. Ici, nous avons donc un système qui nous permet de secouer quelquefois et l'eau coule. Regardez cette invention géniale. Vous voyez ? On peut maintenant remplir le tonneau d'eau, on le retire, l'eau cesse de couler, parfois ça coince. J'ai lu à ce sujet, eh bien, et maintenant ça aspire l'eau, une chose géniale, ça fonctionne. Comme vous le voyez, nous avions ici un petit excavateur de ces KitKat. J'ai eu quelques problèmes pour l'assembler, juste parce que j'ai imprimé le jaune dans une couleur différente et le noir dans une autre couleur. Et si nous imprimons sur deux imprimantes qui ont des tolérances légèrement différentes, il se peut qu'ici un trou soit trop grand et le point de montage trop petit ou inversement. Mais vous savez de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, les couleurs correspondent vraiment à ce concept, donc aux jouets de construction. Ici, nous avons un joli chariot élévateur du KitKat. Et ici, j'ai eu exactement le même problème, certains éléments étaient trop lâches. Alors bien sûr, le briquet a aidé à coller un peu. Le volant tourne, ici, les fourches fonctionnent bien sûr. J'ai aussi mis une petite limite pour qu'elle ne glisse pas vers le bas. Et nous avons aussi la possibilité de déplacer cette roue. Elle tourne, donc ça a l'air incroyable. Nous le retournons et comme je l'ai dit, mon enfant intérieur est ravi. Ici, nous posons la pelleteuse dessus. Nous ne posons pas la pelleteuse dessus car elle glisse. Elle est trop lourde, mais nous pouvons par exemple transporter les blocs de construction que nous avons imprimés. Regardez, un bloc, un deuxième bloc et sur la palette, nous pouvons rouler. Si vous avez des enfants, vous savez bien sûr déjà ce que vous devez imprimer. Les liens vers les modèles se trouvent dans la description. En ce qui concerne les blocs de construction, j'ai imprimé ces blocs pour vérifier s'ils fonctionnent. Et bien sûr, malheureusement, sur la Bruiser Core 1, la tolérance est si petite, c'est-à-dire si précise, qu'ils ne sont pas un peu lâches et ne se maintiennent donc pas d'eux-mêmes. Si nous faisons une figure ou une construction plus compliquée, cela pourrait mieux tenir, mais il faut y travailler ou simplement imprimer sur une imprimante qui a une tolérance un peu moins bonne. Et ici, nous avons aussi ces éléments techniques que nous connaissons déjà, pour ainsi dire, et ça s'est imprimé assez bien. Je vous le dis honnêtement, c'est assez robuste. Ça ne veut pas casser. Donc à mon avis, c'est un bon filament. J'ai aussi vérifié si ça correspondait aux originaux et ça correspond. Nous avons ici ces fines rainures où se trouvent les points de connexion, ces éléments de connexion. Malheureusement, de l'autre côté, c'est déjà un effet de ces concepts, de cet élément où nous avons des entrées des deux côtés qui devraient cacher ces points de montage noirs. Et malheureusement, si nous n'avons pas de support, cela s'imprime dans l'air. Donc soit nous l'imprimons avec des supports, soit nous devons improviser d'une autre manière. Mais bien sûr, on peut l'enlever et ça fonctionnera aussi. Pas de problème, on peut simplement l'enlever avec un couteau ou un briquet. Ensuite, nous avons une grue amusante et vous ne croirez pas à quoi elle sert. Oui, pour faire du thé. Ici, nous plaçons une tasse. Ici, nous mettons le thé et nous l'accrochons de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas nettoyé cette grue. Il s'agit du stringing et le stringing n'était qu'à un seul endroit. Je ne sais pas si c'était simplement trop chaud ou de quoi il s'agissait, mais ça s'est imprimé sans défaut. Je suis vraiment impressionné par ce filament. Seulement ici sur cette palette, j'avais deux lignes comme ça, mais c'est à cause de l'imprimante, car elle le fait sur chaque modèle. C'est malheureusement une question de calibration ou simplement de changement de buse. Eh bien, peu importe. Sur cette petite palette, cet effet n'était pas présent et tout est devenu parfait. Donc j'ai l'impression que quelque chose s'est simplement coincé sur la buse. Et enfin, un cadre photo. Ma femme est magnifique sur cette photo. Je dois bien sûr me vanter. Et cette photo ira sur mon étagère car elle m'a beaucoup plu. C'est un peu sentimental à cet endroit où nous étions. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le cadre est vraiment bien fait. Grâce à la plaque PEI texturée, nous avons aussi un bel effet scintillant sur ce noir. Et tout est vraiment bien fait. Si ce filament vous intéresse, vous trouverez les liens dans la description. Comme vous le voyez, nous n'avons que 3 couleurs, mais il y en a plus dans l'offre.
Donc j'espère que ça vous plaît. Il y aura certainement des gens qui aimeront ce filament. Je n'ai eu aucun problème avec l'impression. Ah oui, je voulais aussi vous montrer cette main, une main pour bijoux. Et selon la façon dont la lumière tombe, nous voyons ici et là les couches où nous avons simplement une belle finition mat. Certains diraient que c'est légèrement satiné. Je pense que c'est légèrement satiné. Et comme je l'ai dit à la fin, par exemple, ces deux index et celui à côté, ils sont légèrement brillants à la fin car ici la buse a ralenti. Donc malheureusement, nous devons compenser l'effet que nous voulons avoir à la fin. Si nous voulons seulement du satiné ou seulement du mat, nous devons penser à l'imprimer aussi vite que possible ou à baisser la température au minimum. Si nous voulons que, bien sûr, il est plus facile d'obtenir un effet brillant, par exemple si nous voulons de la soie, car il suffit alors de ralentir le contour extérieur à la valeur minimale, par exemple à 30 ou 25 mm par seconde et d'augmenter la température à 220 à 230 degrés. Ensuite, nous avons la certitude que toute la main, par exemple, aura l'air brillante ou comme de la soie, mais malheureusement, à ce moment-là, les couches seront plus visibles. Et si nous ne voulons pas de cet effet de couche, nous devons opter pour le mat. J'espère que vous avez aimé l'épisode et j'espère que vous essaierez le PLA Light de The Filament. Nous avons fait de notre mieux pour créer ici un filament vraiment bon, donc tout pour vous. Je vous invite à dire bonjour dans les commentaires ou à commenter ce que vous pensez de ce filament et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres épisodes. Je vous dis au revoir maintenant et j'espère que nous nous verrons dans le prochain épisode.